Les parents ont enfermé leur fille dans une machine de moins de 10 mètres carrés. Chaque jour, quand ils lui apportent des provisions, ils se tiennent toujours à distance, sans aucun contact possible, car leur fille souffre depuis l'enfance d'une maladie respiratoire. Elle ne peut respirer que l'air filtré par la chambre de purification. Elle pensait devoir y rester toute sa vie, mais l'imprévu arriva. Ce jour-là, la chambre de purification s'illumina mystérieusement. Plus terrifiant encore, elles découvrirent à travers la vitre qu'un nuage de fumée surgissait soudain dans la rue, semblant provenir des canalisations souterraines de la ville. Tous ceux qui l'inhalaient par mégarde s'effondraient. Le père dans la rue se sentit perplexe. Avant même qu'il puisse faire 2 pas, il aperçut un nuage de fumée encore plus imposant, qui fonçait vers eux. En un instant seulement, il était presque devant lui. La rue sombra instantanément dans le chaos. L'homme courut désespérément vers sa maison. Une fois rentré précipitamment, il tira rapidement sa femme loin de la fenêtre. L'instant d'après, le gaz toxique embua aussitôt les vitres, et s'infiltra directement dans la maison par les fissures. Heureusement, leur fille était protégée par la chambre de purification. L'homme la régla en mode économie d'énergie, puis entraîna sa femme dans une fuite rapide. Voyant le gaz toxique monter rapidement vers les étages, ils ne purent que fuir vers les niveaux supérieurs. Finalement, tous deux arrivèrent au dernier étage, où vivait un couple âgé bienveillant. Sans faire de difficultés, ils les laissèrent entrer. La mère sortit précipitamment l'interphone, pour s'enquérir de l'état de sa fille. Apprenant qu'elle allait bien, elle put enfin se rassurer. Ensuite, plusieurs personnes sortirent sur le balcon, contemplant la scène terrifiante en contrebas. Ils restèrent sans voix, mais ce n'était pas encore le plus effrayant. L'homme grimpa ensuite sur le toit, portant son regard au loin. Toute la ville était enveloppée de brouillard toxique, semblant féerique mais recélant un danger mortel. De plus, le brouillard toxique provoqua une panne d'électricité généralisée. La jeune fille était temporairement en sécurité dans sa chambre de purification, mais la batterie de secours ne tiendrait pas toute la nuit. Alors l'homme se prépara à retenir sa respiration pour descendre, changer la batterie de sa fille. Arrivé dans la cage d'escalier, il souleva prudemment une volute de fumée. Bien qu'incolore et inodore, elle était bel et bien toxique. Un aller-retour pour changer la batterie prendrait plus de 10 minutes. Impossible pour une personne de retenir son souffle si longtemps. À ce moment, l'homme songea soudain que le voisin du dessous gardait toujours des bouteilles d'oxygène. Pour la sécurité de sa fille, il décida de descendre en s'agrippant aux canalisations. Juste au moment d'entrer dans le brouillard toxique, l'homme prit une profonde inspiration, puis retint cette bouffée d'air. Il arriva bientôt à l'étage visé. Après avoir brisé la fenêtre, il réussit à pénétrer chez le voisin. À peine allait-il chercher qu'il vit une personne étendue au sol. L'homme s'approcha rapidement et découvrit que c'était le voisin. Mais il ne respirait plus. L'homme n'avait pas le temps de s'attrister. Il ne pouvait plus tenir longtemps. Pire encore, la bouteille d'oxygène que le voisin portait habituellement sur lui n'était pas dans les parages. L'homme paniqua, sortit précipitamment sa lampe de poche pour chercher. Cependant, après avoir retourné toute la maison, il ne la trouva toujours pas. Juste au moment où l'homme allait suffoquer, il trouva finalement la bouteille d'oxygène dans un coin. Il n'osa pas tarder, mit rapidement le masque à oxygène, tourna vivement la valve, et respira enfin l'oxygène au dernier moment. Après s'être remis, il emballa une bouteille d'oxygène supplémentaire. Au moment de partir, il entendit soudain des bruits provenant de la chambre.